Mais d'abord, vous savez, quand on parle de dialyse, ça coûte environ 60 000 $ par année par patient, comparativement à 23 000 $ pour une transplantation rénale. C'est du moins ce que révèle la Fondation canadienne du rein lors d'une étude économique inédite signée par le chercheur Yves Rabault de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. Et selon cette même étude, une transplantation représente des économies d'environ 250 000 $ par patient sur 5 ans. C'est drôle qu'on parle de ça aujourd'hui, au lendemain du décès de celui que l'on considère comme le père de la transplantation rénale, le Dr Joe Murray, qui est décédé en fin de semaine à l'âge de 93 ans. Lui qui avait réalisé en 1954 la première greffe du rein au monde sur un jeune homme de 23 ans. Lui qui a d'ailleurs remporté, le Dr Murray, le prix Nobel de la médecine un peu plus tard dans sa carrière. On en discute avec Martin Manger, il est directeur général de la Fondation canadienne du rein, division du Québec. Monsieur Manger, bonjour. Bonjour, Monsieur Gagnon. Parlez-nous de l'avantage d'une greffe du rein. Bien, en fait, il y a deux traitements, comme vous avez commencé à le mentionner un peu. Il y a la dialyse, qui est un traitement qui permet de survivre, qui permet de filtrer le sang. Et parce qu'il faut bien se rappeler qu'avant, effectivement, la greffe du Dr Murray, lorsque les reins cessaient de fonctionner, on décédait. La dialyse, ça a été un pas de géant qui a permis aux gens de survivre, comme je le disais, de filtrer le sang. Par ailleurs, ce n'est pas un traitement qui est idéal. Et la greffe, elle, la greffe rénale permet d'améliorer de beaucoup la qualité de vie du patient. Je dirais de reprendre une vie quasiment normale. Je dis quasiment parce qu'il y a bien entendu des médicaments anti-rejet, certains examens médicaux et tout ça. Mais, par exemple, environ 50% des gens peuvent retourner sur le marché du travail après une greffe rénale. Puis, les gens qui ne retournent pas, c'est parce qu'il y a des gens qui sont plus âgés, des gens qui ont peut-être d'autres maladies, des choses comme ça. Donc, ça permet vraiment de reprendre une vie quasiment normale. Puis la dialyse, c'est handicapant. Qu'on le veuille ou pas, là, tu sors pas de là le plus fort au monde là, quand tu subis une dialyse. Pour avoir vu des personnes, là, oui, ça a l'air être assez difficile de s'en remettre. C'est sûr que ça dépend des personnes, mais comme je dis souvent, ça enlève pas juste du méchant. Des fois, les gens sortent un peu, des fois, un peu lavés de cet exercice-là. Déstabilisés aussi. Puis, c'est 1000 heures par année environ, là, un traitement de dialyse. Donc, c'est très, très engageant pour la personne, souvent pour ses proches aussi, le transport. Puis on sait qu'à Montréal, c'est beau, des fois, l'hôpital est à proximité, mais en région, des fois, les gens peuvent se déplacer 2 heures pour aller faire le traitement de dialyse. Et ça, malgré le fait qu'on a réussi à trouver des machines à dialyse qui sont portatives maintenant, qu'on peut faire à la maison, mais c'est pas toujours évident non plus. Là. Oui, puis parce que t'es branché à l'année longue. Là. Effectivement. Il y a différentes formes de dialyse, mais entre autres, la dialyse de nuit, bien, c'est 12 heures. C'est sûr que ça se fait pendant la nuit, mais on sait qu'on ne dort pas 12 heures en général, donc il y a un autre 4 heures au moins à passer branché sur la machine à ne pas faire grand-chose. C'est très, très demandant. Très demandant oui, pour la personne, oui, et c'est énormément de coûts pour le système de santé également. Exactement, et il y a des traitements, il y a des alternatives. En fait, l'alternative à la dialyse, qui est malheureusement pas accessible pour tout le monde, ça dépend de leur santé et tout ça. C'est pas tout le monde qui peut avoir une greffe, mais l'alternative, c'est la greffe rénale. Et la greffe rénale, c'est quelque chose qui va durer entre 10 et 20 ans. Le greffon va survivre entre 10 et 20 ans. Comme je disais tout à l'heure, la qualité de vie est grandement améliorée. Vous aviez mentionné effectivement qu'il y a des coûts, la première année, effectivement, qui sont plus élevés, mais après une greffe rénale, ça peut coûter environ 6 000 $ par année. Donc, sur un horizon de 10 à 20 ans, ça fait une économie importante. On pense qu'au niveau du système de santé québécois, si on faisait 100 greffes de plus par année, pendant 10 ans, on pourrait économiser 530 millions de dollars pour le système de santé québécois. C'est peut-être pas le système de santé qui veut ne pas faire des greffes. Le problème, c'est comme le reste, hein, les organes du corps humain sont pas toujours disponibles. Oui. Ça, c'est un méchant problème. Sauf que le rein, on peut, un cœur, on en a un seul, oui, on peut arriver à donner un rein. On voit ça régulièrement, des personnes qui donnent un rein, mais on ne le permet pas pour la famille immédiate, je pense, à moins que ça ait changé. Oui, on le permet maintenant. On le permet. Dans la majorité des cas, c'est des gens, d'ailleurs, des proches du patient, malgré qu'il y a quelques donneurs altruistes qui vont donner comme ça un rein qui servira
à qui en a besoin. C'est très rare, c'est des exceptions. En général, c'est des gens qui vont connaître le patient, qui vont donner un rein, souvent dans la famille immédiate. Effectivement, c'est une source. Il y a deux sources de reins. Les dons, ce qu'on appelle les dons après décès, donc des gens qui ont signé leur carte. Et j'invite tout le monde, je profite de l'occasion pour inviter tout le monde à le faire. C'est encore quelque chose de très, très important. Et il y a l'autre source, effectivement, le don vivant. Le don vivant, ça a même l'avantage, ça a plusieurs avantages par rapport au don cadavérique. D'une part, ça permet aux gens d'être greffés souvent avant même d'entrer en dialyse. Ce qu'on appelle une greffe préemptive, ça permet à ce moment-là une durée de vie du greffon qui est encore supérieure parce que l'état de santé du patient ne s'est pas détérioré. Et donc, souvent, les conditions de greffe sont optimales parce que c'est planifié d'avance, parce que les gens... Mais pour le donneur, il y a toujours le danger, là, hein? Parce que c'est une méchante affaire, là. Donner un rein, là, c'est pas se couper un doigt, là. Oui, comme disait un néphrologue spécialiste en greffe récemment, il n'y a pas d'opération sans risque, mais les risques sont très, 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 très minimes. On parle de moins de 1 là, de risque, mais il y a une anesthésie, il y a toujours un risque de complications et c'est déjà arrivé. Mais par ailleurs, dans la très, très grande majorité des cas, après quelques semaines, le donneur est de retour à sa vie normale et peut très bien vivre avec un seul rein pour le reste de sa vie. Bon, vous nous avez parlé un peu de quelques chiffres tout à l'heure sur les bénéfices économiques long terme. Si j'ai bien compris, les prétentions du professeur Rabot, c'est qu'à 600 000 pour 10 ans que ça coûterait là, pour maintenir la personne en vie grâce à la dialyse, ça ne coûterait que à peine 36 000, même moins que ça, 60 000 Il y a les coûts de greffe la première année, mais après ça, les coûts sont de beaucoup moins. Mais on parle de 23 000 quand même pour une greffe, là, 60 000 par année pour le... Mais c'est ça, c'est 23 000 la première année et après, c'est 6 000 par année. Mais si on regarde sur la durée de vie du greffon, effectivement, les coûts sont beaucoup moindres pour une greffe. Comme je disais tout à l'heure, c'est des économies directes de 530 millions sur 10 ans si on faisait 100 greffes de plus par année. Et en plus, avec le retour sur le marché du travail de 50 des gens qui sont greffés, bien, c'est une contribution au PIB de l'ordre de 25 millions. Et c'est des économies, des retours fiscaux pour le gouvernement du Québec seulement de 4,5 millions et un autre 4 millions pour le gouvernement du Canada. Donc, tout ça fait en sorte que la greffe présente des avantages. Hein? Ce serait un coup nul, oui, bien, c'est ça qu'on demande. Bien entendu, on demande aux gens, comme je le mentionnais tout à l'heure, de continuer à signer leur carte pour le don d'organes. Mais il y a aussi des améliorations dans le réseau de la santé pour permettre des aménagements, pour favoriser davantage le don vivant, favoriser davantage aussi, je dirais, avoir davantage d'organes disponibles. Parce qu'il y a une pénurie à l'heure actuelle, les gens vont attendre plus de 2 ans pour être greffés. Et les donneurs attendent souvent le foie à la dernière minute parce que ça aussi, c'est une grosse décision, c'est psychologique. Oui, effectivement. Martin Munger, merci beaucoup encore une fois. D'ailleurs, allez sur le site de la Fondation canadienne du rêve, vous aurez plus de détails. On vous revient dans un instant tout de suite. Attention, attention!